Alors, lorsque nous sommes face à une bombe amorcée, la seule chose que nous pouvons faire pour éviter que cela explose et fasse des dégâts, c'est de la désamorcer. Alors, pourquoi je parle de bombe? Tout simplement parce que cet exemple-là peut nous amener à comprendre les circonstances, les événements qui peuvent nous entourer, dans lesquels nous pouvons nous développer et de la manière dont nous réagissons. Donc, par exemple, comme à l'exemple de la bombe que nous désamorçons, ou de la bombe, plutôt de la bombe amorcée, c'est par exemple un événement, une situation dans lequel il y a un risque d'explosion. Par exemple, entre une personne ou une autre personne, des frictions peuvent se faire et ces frictions-là sont ce qui va amorcer une explosion entre eux. Cette explosion peut être l'exemple de conflits, de bagarres, de disputes, d'insultes, de jugements, de rabaissements, de séparation, de division, d'accord? Donc, lorsque je parle d'explosion, ce serait plutôt par rapport à cet exemple, d'accord? Donc, désamorcer la bombe pour protéger l'environnement. Je donne ça comme exemple, par exemple, par rapport aux deux personnes qui ont des frictions et qui vont finir par se séparer, se diviser, s'insulter, se rabaisser. Et ben, le seul moyen que ces personnes ne s'embrouillent pas, et ben, il faut simplement désamorcer cette situation avant que ça explose. Donc, il est possible, totalement possible, on apprend ça dans la vie de tous les jours, dans la vie active, on apprend aussi ça dans n'importe quelle situation de notre vie, à désamorcer des situations avant qu'elles nous explosent en pleine figure. Alors, l'enfant de Dieu lui-même est un élément de désamorçage car il a la capacité de désamorcer n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce qu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Il a la capacité spirituelle en Christ de pouvoir prier pour n'importe quelle situation. La bombe serait pour une personne malade, la maladie. Et le désamorçage, la conséquence de l'explosion, ce serait la mort de la personne par cette maladie. Donc, le seul moyen de faire quelque chose pour cette personne, un docteur, va lui prescrire des médicaments. Cette prescription de médicaments sera un élément de désamorçage de cette bombe qui finirait par exploser et le conduire à la mort. Donc, du coup, toutes les situations sur Terre, tous les événements qui peuvent se passer, tout ce qui est extérieur à vous, considérez cela comme quelque chose qui peut être amorcé, une bombe qui peut être amorcée. Et vous avez la capacité de désamorcer tous les événements, toutes les situations, tout ce qui vous entoure. Vous avez la possibilité, vous en avez l'autorité, vous en avez les compétences. Toute chose peut être désamorcée avant que ça explose. Donc si vous avez un événement qui se passe par rapport à quelque chose, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'amorce, un événement qui s'amorce, il ne faut pas attendre que cet événement soit complètement amorcé pour que vous explosez à la figure. Il faut anticiper, il faut combattre pour la désamorcer. Quand je dis combattre, c'est pas avec des armes charnelles que je parle, mais c'est avec des armes spirituelles. La prière, surtout la prière. Et si c'est des éléments que vous ne maîtrisez absolument pas, il faut faire appel aux frères et aux sœurs qui, eux, vont intercéder pour vous aider à désamorcer une situation. J'ai vu plus d'une situation vis-à-vis de certaines personnes se désamorcer grâce à l'intercession. Ensuite, la Bible. La Bible est remplie de solutions de désamorçage. Donc, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, vous avez ici le moyen de vous comporter pour que vous puissiez désamorcer les situations et les événements. J'ai fait une vidéo qui parle justement d'événements et de situations que nous considérons à l'origine comme le problème, mais en vérité, le problème, c'est nous. Parce que, si vous voulez, maintenant, je vous donne l'exemple, quelqu'un qui est face à une bombe, et le bombe peut être le problème. Mais maintenant,
si la personne qui est en face de cette bombe ne sait pas comment désamorcer la bombe, le problème, c'est la personne. C'est plus la bombe, c'est la personne. Puisque la personne est incompétente à désamorcer la bombe. Donc, son comportement amènera à influencer sur son environnement d'une manière négative, c'est-à-dire cette personne qui est incompétente n'aura pas cette capacité de désamorcer la bombe, donc il met en danger son environnement. Maintenant, si la personne qui, par exemple, il y a une bombe, si la personne est là et sait désamorcer cette bombe, cette personne-là va maîtriser cette situation-là. Donc, il ne sera plus un élément de problème, mais un élément qui va désamorcer un événement. Un élément qui va désamorcer un événement. Comme je vous ai expliqué, le point de vue que vous devez avoir en tant qu'enfant de Dieu n'est pas pareil que les gens du monde. Les gens du monde diraient le problème c'est la bombe, c'est pas l'individu qui ne sait pas désamorcer. En Christ, le problème ce n'est pas la bombe, c'est vous qui savez pas désamorcer. Donc, n'oubliez pas que ça soit pas mal entendu, hein. Je parle pas de bombe. Je parle de bombe pour donner un exemple. Un événement peut être quelque chose d'explosif dans votre vie. D'accord? Donc, le problème, cette bombe peut être un événement de votre vie, une situation de votre vie. Le problème n'est pas la situation. Le problème n'est pas la situation. Le problème, c'est vous, comment vous allez désamorcer la situation. Si vous êtes incapable de désamorcer la situation, donc ça veut dire que vous êtes un problème. C'est vous le problème. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment gérer. Vous ne savez pas comment faire. En tant qu'enfant de Dieu, ne pas savoir comment désamorcer une situation ou ne pas désamorcer une situation est problématique. C'est un problème. Parce que un enfant de Dieu a la capacité d'agir. Donc, c'est-à-dire que je reprends l'exemple de cette situation où la bombe, où la personne est censée être capable de désamorcer la bombe. Elle est censée, mais elle n'y arrive pas parce que elle n'a pas les compétences, ou elle ne sait pas les compétences, ou elle sait pas ce qu'on doit faire. Mais normalement, elle devrait savoir faire. Donc le problème n'est plus la bombe, mais la personne. En Christ, ça va être vu de cette manière-là. Maintenant, si la personne est là, mais sait comment désamorcer la bombe, dans ces cas-là, il n'y aura pas de problème. La bombe désamorcée, il n'y a plus de problème. Il n'y a jamais de problème d'ailleurs, puisque la personne est compétente. Maintenant, vous-même, dans un événement, dans une situation qui vous arrive, maintenant, vous êtes face à cette situation qui s'amorce de plus en plus jusqu'à vous exploser à la figure. Donc, dans ces cas-là, le problème n'est pas l'événement, mais c'est vous-même qui devrez savoir désamorcer cette situation. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes disciples de Christ, vous avez les compétences, l'autorité, vous avez les ordonnances, vous avez la Bible, vous avez la connaissance, vous avez la possibilité et l'Esprit Saint pour savoir désamorcer n'importe quelle situation. Vous êtes comme responsable face à ce qui arrive. Maintenant, ça se peut qu'un enfant de Dieu n'est pas en courant de tout son potentiel. Dans ces cas-là, le problème ne reste pas, ça ne change pas, le problème n'est pas les événements qui vont lui arriver. Le problème, c'est lui, car il ne sait pas ce qu'il devrait savoir. Et ça, c'est un véritable problème, parce que si il saurait ce qu'il devrait savoir, l'événement ne serait pas un problème. Vous comprenez où je veux en venir? Voilà, donc la Bible est remplie d'éléments de désamorçage. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible d'une manière à vouloir montrer aux autres ce que eux ils doivent faire, dans ces cas-là, vous n'utilisez pas la Bible de la bonne manière. Maintenant, si vous lisez la Bible pour comprendre les circonstances qui vous arrivent et juste pour en prendre connaissance, c'est mal lire la Bible. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible d'une manière à vouloir changer les événements autour de vous, vous lisez mal la Bible. Parce que, je vous ai dit, le problème, c'est pas les événements autour de vous. Le problème, c'est vous. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible pour comprendre ce qui ne va pas en vous, parce que vous n'arrivez pas à, justement, agir d'une manière assez compétente par rapport à votre position d'enfant de Dieu,
ça veut dire que vous avez besoin de vous renseigner, d'apprendre pour que vous puissiez avoir les compétences de démanteler une situation. D'accord? Donc, c'est-à-dire, par exemple, je donne des exemples parce que ça a l'air trop compliqué. En plus, j'utilise des termes assez compliqués. Alors, par exemple, il vous arrive une situation, n'importe quelle situation, d'accord? Par exemple, vous entendez pas avec votre frère. Et votre frère, justement, quand il vous voit, il pète un câble ou il vous supporte pas, etc. Je parle à un frère en Christ. Hein. Votre frère en Christ ne vous supporte pas et tout. Et d'ailleurs, ce frère parle mal sur vous, vous donne une sale réputation. Mais mauvaise de ces mauvaises. C'est un événement qui s'amorce et qui finira par vous péter à la figure. Parce que tout ce que la personne vous dit, tout ce que ce frère vous dit sur vous, eh ben, ça va vous exploser à la figure à un moment ou à un autre. Et en plus de ça, vous ne supporterez plus ce frère qui parle sur vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une séparation et un non-pardon. Cette séparation et ce non-pardon vous conduira dans le non-pardon. Le Père vous conduira sur le fait que le Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Si le Père ne vous pardonne pas vos péchés, vous avez sur votre dos vos péchés et les conséquences qui vont avec. Et si vous avez les conséquences qui vont avec, vous allez mourir. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et d'ailleurs, Paul l'a dit, pourquoi il y a tant de malades, tant d'infirmes et tant de morts chez vous lorsque vous prenez la Sainte Seine dans Corinthiens. Et il a précisé, parce que quand vous prenez la Sainte Seine, vous ne reconnaissez pas le corps du Christ. Donc, être divisé avec un membre du corps du Christ, c'est ne pas reconnaître le corps du Christ. C'est un grand péché. Donc, du coup, vous avez un problème très important parce que ce problème risquerait de vous mettre mal face à Dieu et mal face aux autres et face à votre frère. Donc, voilà la bombe qui s'amorce. Votre solution à vous, c'est de désamorcer cette bombe. Donc, vous-même, lorsque vous entendez les ragots, vous vous énervez et tout ça, ou bien vous restez calme, mais en vous, il y a quelque chose qui s'amorce, parce que nous sommes aussi une bombe qui peut s'amorcer. N'oubliez jamais ça. Nous sommes une bombe qui peut s'amorcer. Donc, c'est-à-dire que si pendant 5 ans vous encaissez, il suffit qu'une seule personne vous dise un truc de travers, que vous explosez. Et ça, il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, j'en parlerai sûrement sur la vidéo prochaine. Donc, il faut savoir que lorsque nous sommes dans ce genre de situation-là, nous sommes rarement en paix. Je vous le dis franchement, si vous êtes en paix dans cette situation-là, dites-vous, vous êtes une bombe qui s'amorce. Parce que quand vous entendez toutes ces ragots qui se font sur vous, ça vous touche, et que ça se multiplie, et que la personne est encore plus mauvaise, faites-moi confiance que quand vous êtes dans sa présence, même si vous faites le gars qui est plein d'amour, au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et lui. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné un élément de désamorçage. Si vous venez à moi, au Père, vous voulez déposer votre offrande à l'autel, et que vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, c'est comme si le Père dit, et si vous vous rappelez qu'il y a une bombe qui a amorcé contre vous, déposez votre offrande et allez vous réconcilier avec votre frère. Donc, c'est-à-dire que le Père, là, vous dit, il y a une bombe qui a amorcé, au lieu de faire ton religieux à venir me déposer des trucs à l'hôtel, va d'abord désamorcer cette bombe parce qu'elle va t'exploser à la figure. T'as beau me mettre tout ce que tu veux à l'hôtel, quand tu sortiras d'ici, ça va t'exploser à la figure. Donc, je te conseille vivement d'aller régler cette situation-là. Une fois que c'est réglé, viens déposer ton offrande. Voilà un élément d'amorçage. D'accord? Le Père nous amène à désamorcer. Comment désamorcer? On cherche dans la Bible. Ouais, moi, ça va pas trop. Oh là là, j'arrive pas à le supporter ce gars-là. Le Seigneur nous donne un élément de désamorçage. Tout simplement. Le Seigneur nous a parlé de plusieurs trucs, de divers trucs, et dans toute la Bible, vous pouvez trouver des éléments de désamorçage. Donc, alors, c'était pas prévu que je recherche un verset, en fait, hein. C'était pas prévu que je recherche un verset, et je vais voir si je le trouve là. En plus, il n'y a pas trop le temps. Waouh! Alors, je vais me dépêcher, si je ne le trouve pas, tant pis, hein.
Alors, la façon de donner, non, l'amour envers les ennemis. Voilà. Manière de désamorcer, parce que votre frère est devenu votre ennemi. N'oubliez pas que vous pouvez avoir des frères ennemis que vous devez justement aller voir et régler ça pour que ça change. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'assistent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement, etc., 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 il y a des tas de trucs dedans qu'on peut trouver, quoi. D'accord? Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que là, je vous ai donné un élément de désamorçage pour pouvoir éviter que cette bombe vous explose à la figure. Donc, dans l'exemple que je vous donne, vous allez voir ce frère, vous allez dire, écoute, ça va pas et tout, ça va vraiment pas, il faut vraiment qu'on parle et tout. Vraiment, si j'ai fait quelque chose contre toi, je te demande pardon. Vraiment, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, moi je suis là pour t'aider. Vraiment, il faut qu'on... Je sais que tu es une personne bien et vraiment, je vais prendre ce bien-là pour qu'on puisse trouver un point d'entente, parce qu'on peut pas continuer comme ça devant Dieu, c'est pas possible. Il faut arrêter et on va finir par mourir si on fait ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me reproches? Ah, tu me reproches ça? Je suis vraiment désolé. Restez bénis.